Les endroits où il n'y a pas de couverture Internet, on peut faire des échanges, recevoir les messages de remboursement, etc. Donc, c'est un allègement des frais qui étaient au compte des bénéficiaires qui alourdissait en fait la facture et qui ne leur permettait pas de s'en sortir avec l'octroi de ces microcrédits. Donc, c'est vraiment un plus. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, même lorsqu'on fait des transferts de fonds mobile money, il y a des frais qui sont débités, qui sont systématiques. Et bien, ces frais-là existent aussi lorsque les montants sont débités aussi bien pour octroyer les montants de microcrédit que pour le remboursement. Sauf que, dans ce cas-ci, le gouvernement a fait l'option de les prendre en charge pour que, justement, la soutenabilité du produit de microfinance soit optimale pour le bénéficiaire. Donc, j'espère que l'explication vous est satisfaisante parce que c'est vraiment pour satisfaire le bénéficiaire que tous ces frais ont été enlevés, les 5 000 francs de carte Carmes, les frais de transfert monétaire, etc. Quelle relation il y a entre Alafia et les autres institutions de microcrédit? Parce qu'effectivement, le taux de 4% est très bas. Ah, c'est là où le gouvernement est à féliciter, je pense. Parce que il y a d'autres institutions qui font d'autres types de produits, mais le type de produit spécifique à l'AFIA qui octroie à des groupes solidaires de 3 ou 5 personnes des microcrédits allant de 30 000, 50 000 maintenant à 100 000, c'est un choix, une stratégie que le gouvernement a mis en place avec un taux qui a été revu à la baisse exprès pour que le bénéfice qu'on veut obtenir de ça, qui est la réduction de la pauvreté, nous puissions l'atteindre. Puisque dans les années antérieures, il y a eu quand même des distributions de microcrédits, mais on se rend compte que ça ne satisfait pas l'objectif de départ, qui doit permettre aux femmes, plus elles empruntent, plus elles augmentent les emprunts et plus elles sortent de la zone de vulnérabilité. Mais donc, en analysant les critères, le taux, justement, on a trouvé qu'il était trop élevé. On a essayé de revoir comment réduire ce taux et c'est comme ça qu'il est passé à 4%. Donc, c'est un choix et le gouvernement prend à sa charge les autres frais qui également alourdissaient le microcrédit. Une autre question concernait Arche en termes de démarrage tardif et des analyses qui étaient gratuites auparavant. Arche, on ne peut pas dire que Arche démarre tardivement, parce que je voulais bien expliquer les différents volets avant de les mettre en œuvre. D'abord, ils ont été précédés par plusieurs enquêtes, plusieurs études, des études de faisabilité pour savoir exactement la méthodologie à adopter pour la réussite de ce projet. Déjà pour la mise en œuvre et pour la réussite, pour atteindre les objectifs, pour maîtriser l'environnement. Ensuite, il y a eu toute l'enquête PMT d'identification de la population cible, avec l'identification biométrique également, pour pouvoir réussir la constitution du registre social unique. Et tout ça, ça ne peut pas se faire en 2 mois, en 6 mois. Ensuite, il y a eu la phase pilote qui a concerné 7 communes dont je vous ai parlé. Calavi ici figure parmi les 7 communes. L'évaluation de cette phase pilote pour savoir ce qui est à réajuster pour pouvoir maintenant procéder à la généralisation dans laquelle nous sommes déjà. Même si nous n'avons pas encore sur toute l'étendue du territoire atteint tous les points, mais la généralisation a commencé et elle évolue également par étapes. Donc, le retard, on ne peut pas parler de retard puisque c'est vraiment des étapes et les étapes sont suivies et on peut comprendre pourquoi elles sont progressives. Parce que c'est le meilleur moyen d'aller sûrement et de garder un projet Arche, comme l'a dit le ministre Bonou. Dans 20 ans, il faut que Arche puisse toujours servir. Donc, un projet pérenne ne se décide pas à la hâte, ne se dessine pas à la hâte non plus et son déroulement suit ces étapes qui sont en cours. Les analyses qui étaient gratuites, je ne sais pas s'il y avait des analyses gratuites dans des hôpitaux. J'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux du Bénin. Je ne me rappelle pas qu'il y ait des analyses gratuites.
à part peut-être des tests de détection de paludisme ou ce genre de choses, qui sont des tests rapides, occasionnellement. Mais H, par contre, vous n'avez peut-être pas bien suivi dans ce que j'ai dit, accès gratuit aux pauvres extrêmes des soins de santé primaire, et je ne t'ai pas bien expliqué, alors il fallait que j'explique davantage. Le circuit que fait le pauvre extrême quand il vient à l'hôpital, tout le circuit est gratuit. La consultation est gratuite, les médicaments qui sont prescrits sont donnés par l'hôpital gratuitement, et les analyses également qui sont réalisées dans le cadre de la pathologie qui est prise en charge également sont gratuites. Il y a un panier de soins qui est précisé, qui est issu des différentes études de faisabilité qui ont été faites. Dans ce panier de soins, il n'y a pas moins de 27 ou 29 affections ou pathologies et actes compris dedans. Ces affections ont été décidées sur la base des affections reconnues les plus fréquentes dans notre pays. Parce qu'il faut savoir, si on part en Afrique de l'Est, on n'a pas forcément les mêmes affections au même moment que chez nous. Si on va en Europe, ce ne sont pas les mêmes affections qui sont les plus fréquentes en fonction de l'âge, du sexe, etc. C'est sur la base de toutes ces analyses qu'on a déterminé un panier de soins, mais aussi on peut nous dire, mais pourquoi il n'y a pas toutes les pathologies dedans? Non, parce qu'il faut que aussi le projet soit soutenable et durable dans le temps. Une fois qu'il prendra son envol complètement et que on est sûr de ce qu'on fait, on peut compléter même des affections plus rares, mais pour le moment, ce sont les affections les plus fréquentes et, comme je l'ai dit, les analyses sont gratuites pour les personnes qui ont les cartes biométriques ARCH pour les soins de santé primaires. Une autre question concernait les actions sociales qu'on ne verrait pas dans certaines régions, notamment à Niki, à Kalalé. Mais malheureusement, c'est que ces deux villes-là, précisément, sont les villes que moi-même, personnellement, je suis allée à Kalalé l'année passée. J'ai rencontré les groupements Peul, j'ai visité la plupart des groupements Peul à Kalalé. Et eux tous, normalement, ont été suivis pour bénéficier des cartes biométriques. Également, dès que l'étape sera validée sur le plan communautaire pour avoir accès à Arche, Arche c'est partout. Arche c'est dans tous les hôpitaux publics. Donc personne n'est exclu. À Niki, au centre de promotion sociale, j'ai rencontré les groupements de femmes qui ont bénéficié des équipements de transformation, je me rappelle au moins pour le beurre de karité. Je suis revenue même avec des boîtes de beurre de karité des femmes de Niki. Et ça a été offert par le gouvernement. Donc, aucune localité n'est mise de côté, n'est marginalisée. À l'AFIA, c'est pareil. La plupart des communes connaissent à l'AFIA. Mais c'est vrai, et il faut le dire, parce que cela fait partie des insuffisances qui sont en train d'être relevées. Il y a des communes où le déploiement de l'AFIA est un peu plus lent qu'ailleurs. Mais quand on prend un département, par exemple, comme l'Ouémé, je pense que l'Ouémé est en tête à cause de la célérité des systèmes financiers décentralisés qui s'y trouvent. Mais quand on va dans certaines zones du septentrion, cette célérité, elle est vraiment moindre. Pour le même problème, c'est par rapport à la célérité des SFD. Et je vous ai même expliqué pourquoi alors on a complété les institutions étatiques que sont les PADME pour venir en appui justement dans ces zones-là et pour que progressivement, dans les mois à venir, le déploiement soit beaucoup plus intensifié dans ces zones-là. On a des rapports par commune, nous savons exactement quelle somme de microcrédit à l'AFIA a été décaissée dans telle localité. Donc, ce sont des analyses qui sont suivies au jour le jour et qui permettent de se rendre compte des insuffisances et de chercher des solutions pour les corriger. Donc, quel est le lien entre la pratique de la césarienne, si je ne me trompe pas, et le projet H? Donc, H prend en charge déjà le suivi de la grossesse, l'accouchement ordinaire, mais aussi la césarienne. Donc, toutes les autres complications de la grossesse sont prises en charge par H et les médicaments également. Donc, le lien, H prend en compte tout ça. Et c'est pour ça
que la structure qui s'occupait de la césarienne gratuite, l'ANGC, a été maintenant absorbée par l'Agence nationale de protection sociale que représente la NPS, de même que l'ANAM. Arche vise-t-elle les pauvres seulement? Alors, c'est une fausse compréhension. C'est vrai, les pauvres sont véritablement les privilégiés du gouvernement du président Patrice Talon par rapport, par exemple, au volet assurance maladie que le gouvernement leur offre gratuitement. Parce que c'est vrai que souvent, ils ont été exclus des grands programmes de protection sociale. Mais Arche est totalement ouvert à toute la population. Pour preuve, le volet Arche Formation dont je vous ai parlé, tous les artisans ne sont pas pauvres. J'ai parlé d'accroître des revenus, mais je n'ai pas dit que tous les artisans sont pauvres. Le renforcement de capacité des artisans s'adresse à tous les artisans qui déposeront leurs dossiers au niveau des CLAF, des communes. Les dossiers seront étudiés par rapport aux besoins, par rapport aux demandes. Et donc, ce n'est pas que les personnes pauvres extrêmes qui sont concernées par le projet Arche. Et il en est de même pour le volet crédit, retraite également, qui sont destinés aux commerçants, aux artisans, aux transporteurs, aux artistes, etc. Les frais de la carte d'identification personnelle, la CIP, je confirme que ce montant est bien de 1 500 francs CFA en termes de numéros. Après, si vous voulez une carte plastifiée qu'on sort, il y a peut-être des frais supplémentaires qui se rajoutent. Je le dis parce qu'au départ, ce n'était pas à 1 500 francs. C'est à cause du microcrédit à l'AFIA. Je vais vous raconter l'histoire c'est grâce au chef d'État parce que nous lui avons rendu compte après avoir fait la tournée de certaines communes par rapport à la distribution du microcrédit à l'AFIA qui avait une difficulté qui entravait le déploiement de l'AFIA. Beaucoup de cartes d'identité venaient à expiration. Les RAVIP, c'était un peu avant les élections, donc au mois de février, par là, beaucoup de cartes venaient à expiration à ce moment-là. Et du coup, les personnes bénéficiaires ne pouvaient pas avoir les formalités nécessaires pour avoir les microcrédits et on a eu trop de plaintes vraiment récurrentes. Et par rapport à ça, on a dit, mais si, il faut faire les CIP qui étaient normalement à 2500 ou plus, ou 3000, c'était une des préoccupations de la population à laquelle le président a immédiatement réagi pour dire, dans ce cas, voyons avec les structures de la NIP, est-ce qu'on ne peut pas réduire le taux? On ne peut pas le supprimer, c'est un service mais réduire, et c'est comme ça que c'est passé à 1 500 francs CFA. Les frais, effectivement, pour le microcrédit à l'AFIA ont été revisités. Nous avons parlé de la carte numérique, la carte Hermès qui a été enlevée, 5 000 francs. Les faux frais qu'on donnait à des intermédiaires ont été supprimés puisqu'il n'y a plus d'intermédiaires. Le système financier décentralisé est directement en contact avec le bénéficiaire. Mais il y a effectivement à l'entrée, dès qu'on fait les frais d'assurance, cela permet, si jamais il y a un cas de décès ou quoi que ce soit, que cela puisse se poursuivre. Donc, il y a les frais d'assurance qui sont à 600 francs et les frais de dossier qui sont à 400 francs. Mais cela ne dépasse en aucun cas 1000 francs. Donc, c'est pour compléter la réponse au participant qui a posé cela. Avant l'avènement du projet Arche, il y avait des structures qui s'occupaient de l'assurance maladie. Effectivement, dans la nouvelle stratégie de déploiement de l'assurance maladie, l'État n'est pas le seul prestataire. Les compagnies d'assurance privées de la place pourront aussi, comme d'autres structures, commercialiser l'assurance maladie, pourvu qu'elles remplissent effectivement les conditions nécessaires pour obtenir l'agrément qui convient, mais elles ne sont pas exclues du processus. Dans l'assurance maladie obligatoire, l'État travaillera avec les compagnies d'assurance qui existaient pour qu'ensemble, ce soit une réussite. Je pense que je suis arrivée à peu près au terme des questions qui restaient et je vous remercie encore une fois pour l'attention.